Bonjour tout le monde, c'est Prof Crypto, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au sommaire, on va voir que Bitcoin est sur un niveau de travail extrêmement important. Il est en train de venir retester ce niveau de support que constitue la trendline baissière qu'on a à l'écran. Un niveau qu'il faut venir breaker pour ensuite s'attaquer à ce fameux niveau des 90 000 afin de pouvoir réintégrer le range entre les 90 000 et les 107 000 $. Donc on est sur des niveaux qui sont extrêmement importants pour nous, donc c'est le moment. On ira voir que tout ça est bien élevé par un dollar qui, on peut le voir même directement ensemble, l'indice donc du dollar qui est en étude, donc le dollar est de moins en moins fort, donc les actifs qui y sont adossés ont tendance à prendre de la valeur, donc notamment la bourse américaine, mais aussi les cryptos. On ira aussi faire un tour sur les ETF Sol qui ont été acceptés du côté canadien avec le staking intégré, tandis que du côté US, on retarde les demandes autour du staking des tiers. Et en fin de vidéo, on ira voir deux altcoins ultra intéressants à jouer en ce moment au vu de leur force relative dans un marché qui est toujours assez compliqué. Avant toute chose, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et nous, on peut attaquer tout de suite. Une petite revue de marché pour faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, donc pas grand chose à noter. Le OM qui serait un tout petit peu, plus 14%, la plus l'évoqué hier, mais toujours pas d'opportunité à court terme. Si on fait rapidement un tour sur la partie graphique, on est toujours extrêmement dégradé. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on assiste à une reprise, un RSI qui commence à diverger et pourquoi pas donc voir, comme on a pu évoquer dans la vidéo d'hier qu'on vous mettra en suggestion, une divergence qui s'effectue. On fait de nouveau des points bas, le RSI lui se maintient. À ce moment-là, oui, il y aura une opportunité. Là, en l'état, on est sûr de rien, donc on prend pas le pari encore de notre côté. Sinon derrière, voilà, c'est relativement calme, moins 10%, donc des petits retracements, mais rien d'assez fou comparé à ce qu'on a pu connaître en weekly. On maintient cette tendance qui est plutôt haussière avec des beaux rebonds, le hype qu'on va évoquer notamment tout à l'heure, petit spoiler. Au niveau des infos, donc on l'évoquait, on a les ETF Spot sur la date qui se relançaient au Canada cette semaine, donc dès le 16 avril, plus précisément donc dès demain, et les fonds devraient comporter le staking de Sol. Donc ça c'est un bon point puisque du côté US, on sait que ça commence à un petit peu tarder, notamment pour Sol et d'autres altcoins. On suivra donc l'évolution de ça, on verra si c'est une réussite, s'il y a un attrait du côté canadien pour Sol et donc son ETS, et si c'est le cas, ça pourrait pousser à effectivement voir la SEC accepter les demandes sous pression de la part de gros acteurs, et pourquoi pas BlackRock prochainement. On sait que BlackRock n'a pas encore demandé, n'a pas encore déposé de demande auprès de la SEC pour avoir un ETF Spot Sol. Donc excellente nouvelle, on suivra ça dans les prochains jours. Et si on check rapidement les probas qu'on a sur Polymarket d'avoir un ETF Sol en 2025, elles sont toujours relativement élevées. On parle de 82% de chance aujourd'hui pour avoir un ETF d'ici la fin de l'année, et pour avoir un ETF d'ici le 31 juillet, on a seulement 25% de chance. Donc vraisemblablement pas de TF Sol avant la fin de l'année, et ça pourrait parfaitement aussi coïncider avec une SEC qui lâche aussi du lest par rapport à Ethereum en acceptant enfin le staking aux ETF. On rappelle qu'ils n'ont pas été intégrés nativement aux ETF Spot. La SEC donc qui a retardé hier la décision sur la demande de Grayscale, donc qui avait notamment, du coup vous l'avez compris, déposer une demande pour intégrer le staking. Ils pourront revenir sur leur décision le 1er juin prochain, ou alors tu veux repousser la décision avec une date limite finale en octobre 2025. Et on a pu voir récemment que la SEC attendait toujours le dernier moment, donc on pourrait avoir en fin d'année une réglementation plus favorable des cryptos, notamment avec la SEC qui on sait maintenant avec Trump est passé un peu plus crypto-friendly qu'à l'époque, et notamment on a vu Paul Hodgkins récemment enfin être approuvé du côté américain. Il pourra donc rentrer en place d'ici quelques semaines, et le temps qu'il fasse toute la démarche, peut-être que ça pourrait aboutir à une fin d'année plutôt positive pour les actifs. Les actifs, j'entends évidemment les altcoins avec donc le staking sur Ethereum qui pourrait être accepté, ainsi que des ETF sur des altcoins comme Sol, XRP ou encore Dogecoin. Allons faire un tour donc sur Bitcoin désormais, comme on l'a vu en début de vidéo, et sur un niveau qui est extrêmement important. Alors on va enlever ici les volumes, on est de retour donc sur la trend baissière. On voit ici qu'on a créé une espèce de compression qu'on est en train de venir tester maintenant à la hausse, et c'est un petit peu le bouchon de champagne. Si on arrive à breaker ce niveau, ça peut aller très vite. Il y aura effectivement un niveau intéressant, un niveau dur de travail aux 91 000, donc la borne basse du range. Et si on vient enfin à la récupérer, là vous connaissez un petit peu la chanson, c'est retour ensuite sur le haut du range. Pourquoi pas très rapidement en nouvelle ATH, là il y aura sûrement sur ce niveau un peu de travail, donc il est possible qu'on fasse un retour ici, qu'on rebosse un petit peu dans le range pendant quelques temps avant d'avoir le gros décollage attendu. Il faudra aussi surveiller ce qui se fait en termes de liquidation sur ces niveaux. En tout cas, dans cette zone là entre les 85 et les 91, il y a beaucoup de choses qui vont jouer, donc on va suivre ça évidemment dans les prochains jours. Les choses positives qui vont dans ce sens, c'est que on voit toujours qu'on a la M2 mondiale qui est en nette hausse, ça on l'a vu hier en vidéo, mais ce qui est aussi positif, c'est de voir le DXY perdre en valeur. Donc les actifs qui lui sont adossés, eux en prennent, c'est fort logique. Et là on commence à avoir pas mal de signaux verts. On l'a vu aussi ensemble, on a la divergence
sur RSI qui se fait, avec des points bas ici de plus en plus haut, tandis que dans le même temps, on a des points bas de plus en plus bas avec ce canal baissier. Attention toutefois à ce qu'on n'est pas, et ça entacherait pas le scénario à moyen terme. Attention à ce qu'on n'est pas ici un BTC qui bute sur ce niveau, qui retourne sur la borne basse, qui revient retester la zone de support. Ça pourrait aussi faire du sens, et à ce moment-là, je pense qu'on devrait, pour avoir énormément de confiance, avoir du coup un RSI qui paraît lui se maintient un peu plus haut, avoir la divergence qui sac de plus en plus, et donc nous offrir sur Bitcoin et les AT des super mains à l'entrée sur ce retour sur support. Là, à vrai dire, nous on est un petit peu en mode statu quo, on attend des confirmations, soit on aurait un take range en jouant un pullback ici avant de jouer la borne haute, ou alors tout simplement attendre un retour sur support pour rentrer là aussi avec un risque ratio qui est plutôt intéressant. Là, en soi, on est un petit peu au milieu de rien, donc on préconise en tout cas pour Bitcoin de se mettre un petit peu en retrait à court terme. Au niveau des alts à suivre, donc on a le sol donc qui a bien méché dans la zone de rechargement Fibo. On avait aussi pu réintégrer ce range entre les 80 et les 120, donc on en est vite sorti, on a aussi vite repris ce niveau de support, donc c'est aussi plutôt intéressant. On a semble-t-il ici un espèce de fake out, donc qui est une feature qui est plutôt haussière. On vient feinter les birs, on défonce ensuite. Maintenant, pour avoir plus de confiance, il faut casser la dynamique baissière en daily, à savoir venir récupérer ce niveau des 147 et espérer pourquoi pas ensuite avoir un espèce ici de retour sur support qui serait super intéressant à jouer, en tout cas plus qu'actuellement, au vu du fait qu'on a toujours, on l'a vu ensemble, une dynamique baissière en daily. La divergence se fait également au niveau du RSI, donc on commence à avoir aussi pas mal de confiance déjà sur Sol. Sol donc il pourrait avoir prochainement aussi un tab du côté américain, et nul doute que ça pourrait le faire littéralement décoller, donc c'est à suivre. Et aussi un autre altcoin qui est plutôt pas mal. Alors déjà on va pouvoir voir qu'en weekly on atteint une zone de survente au niveau du RSI, vaut au jour le jour que ça peut annoncer des points bas sur pas mal d'actifs. Ça a notamment été le cas sur la bourse américaine il y a maintenant quelques jours. Donc on a atteint ce niveau. En plus si on se met en daily, on voit qu'on est en divergence haussière, donc on fait des points bas de plus en plus haut, alors qu'on fait l'inverse sur le cours. Il y a aussi une confirmation à attendre, c'est de venir breaker comme sur sol la dynamique baissière en daily, en venant récupérer ici ce niveau des 17 $ et espérer pourquoi pas ensuite avoir un retour dans cette zone pour le jouer une accumulation et une continuation haussière, et à minima venir récupérer la TH qui est aux 36 $. Ça reste relativement faisable pour un projet de la sorte qui a clairement le vent dans le dos et qui nous a poussé un joli rebond. Si on prend d'ici, si on est sur un plus 70%, c'est quand même assez fou, alors que Ether par exemple ne fait pas grand chose, donc c'est vraiment un token hype qui peut être intéressant à jouer beaucoup plus qu'Ether, beaucoup plus que d'autres actifs. Hype qui a été quand même assez résilient là durant le crash de marché, et pour ceux à qui s'intéresse, le Hype on rappelle qu'il est dispo notamment sur Bitget et pas sur de gros exchanges, donc ça aussi c'est quelque chose de plutôt positif. Donc pour ceux qui veulent s'y exposer, pour ça on vous invite à passer par le lien d'affiliation que vous retrouverez en commentaire et description pour profiter de frais réduits et donc pour vous exposer à des actifs assez prometteurs comme le Hype et plein d'autres dans le futur. C'en est donc fini pour la vidéo du jour. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne du prof, et nous on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir.